dingue les gars, je suis en train de rouler dans une voiture de police avec le gyro qui est enclenché et le deux-ton, on le met comment? Alors dans les véhicules de police, en fonction du modèle de gyrophare, on va avoir une espèce de petite télécommande où on pourra tout mettre. Là du coup c'est un boîtier avec l'activation qui va se faire sur le petit bouton ici. Je peux ou? Je t'en prie, ça va être la première fois que tu vas le mettre. Et si tu rappuies, il va se couper. J'adore. C'est exceptionnel. On pourra le remettre après ou pas? On pourra après. Oh là là, c'est un kiff de fou. C'est un petit kiff, voilà. Ah, c'est un énorme kiff d'avoir ça. Tu sais que moi, ça a toujours été mon rêve d'avoir ça en fait dans une de mes voitures, mais c'est hyper interdit, donc évidemment, j'ai jamais fait. Tout à fait, ouais. Mais c'était mon rêve d'avoir un deux-tons, quoi. Bon, bah, c'est sûr que souvent les gens nous disent, hein, on aimerait bien en avoir un pour tout ce qui va être les bouchons, la circulation. Mais c'est vrai que bon, ça serait un petit peu la porte ouverte à tout, et c'est vrai que c'est totalement interdit. D'autant plus de couleur bleue et avec cette tonalité-là. Moi, c'est pas pour les bouchons, hein, mais c'est pour le flow, pour faire des vidéos Instagram, des vidéos YouTube. Mais le problème, c'est que ça donnerait tout de suite le mauvais exemple à tout le monde et que en plus c'est interdit comme tu l'as dit, donc c'est pas quelque chose que je ferais. Mais pour moi, c'est exceptionnel de conduire une voiture de police, d'autant plus que c'est une GT3. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais demandé à un policier si je pouvais faire une vidéo sur le 3008, quoi, que la police utilise. Bien sûr. Et il m'avait dit c'est impossible, ma hiérarchie n'acceptera jamais. Et du coup, je m'étais dit ce jour-là que jamais je conduirais une voiture de police. Et comme quoi, regarde, là, je me retrouve au volant d'une GT3 de police. Police, ouais. Ce qui est exceptionnel. Avec toi à côté qui est policier, qui est un vrai policier. Ah oui, pour le coup. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'enverrais un policier entre guillemets en enfer, tu vois. Si on peut le dire vulgairement, hein, c'est pas péjoratif. Bien sûr, évidemment. on peut le faire. Voilà, moi vous savez que je respecte l'uniforme comme je respecte n'importe quel être humain, parce que pour moi c'est pas un métier qui fait qu'on doit aimer ou pas une personne. Et je respecte l'uniforme parce qu'en plus c'est, je pense quand même, et je le dis, et c'est pas pour faire des courbettes, mais je pense que vous êtes des gens qui, avant de dévouer votre vie pour sanctionner, parce que la sanction fait partie malheureusement de l'apprentissage, et j'en ai fait les frais, vous dévouez quand même votre vie et votre existence au fait d'aider les autres, tu vois. Bien sûr. Et les gens, dès qu'ils ont un problème, et par exemple, quand il y a des gens qui ont des gens de leur famille qui ont un malaise cardiaque, un infarctus, un AVC, ce genre de choses, et ben ils vous appellent. Quand il y a une femme qui est battue par son mari, eh ben les seuls et les premiers à venir, c'est vous. Et vous mettez quand même votre vie en danger pour protéger autrui, parce que vous pourriez vous dire, ah non, moi c'est pas mes affaires, s'il y a une femme battue, j'ai pas envie d'arriver, qu'il y ait le mari qui m'attende avec une carabine et qui me shoot, tu vois. Sauf que bah vous y allez, tu vois. Ah bah bien sûr, bah ça de toute façon on signe pour ça la police. Et ce qu'il faut savoir c'est que bah on sait quand est-ce qu'on va commencer mais on sait jamais quand est-ce qu'on va terminer. Bah, ça c'est vrai que c'est une phrase qu'on se dit bah dès qu'on rentre dans la police nationale, c'est qu'il y a tellement une diversité de missions, une polyvalence, aucune journée va se ressembler. Et comme tu l'as, et d'ailleurs je vais même le souligner, hein, aussi bien aller bah justement sur des femmes battues, comme on peut travailler sur du tapage, comme sur des violences, mais comme on peut aller sur toutes sortes de missions. Ou des soucis même de santé, pardon de t'interrompre, mais quelqu'un qui fait un malaise cardiaque, il fait quoi, 17 et 18 en premier, tu vois. Bah ce qu'il faut savoir c'est que sur une intervention, bah là, comme tu me le dis, que ce soit une agression, un malaise cardiaque ou même peut-être une crise de démence, s'il y a un appel qui est fait aux pompiers, il faut savoir que toutes les plateformes d'appel bah, sont situées au même endroit. Maintenant il y a une grosse collaboration, ce qui fait que les pompiers nous appellent automatiquement. Et donc on va vraiment intervenir bah, conjointement avec eux, que ce soit bah, comme on dit un AVC, hein, que s'il soit sur la voie publique ou même à domicile, et bah, on va quand même être employé justement. Et comme tu dis, bah, en fin de compte, bah, c'est notre métier, on le fait avec passion, on le fait avec envie. Bah, en fait, on va pas renoncer à tout ça. Alors on va s'insérer gentiment.